si vous, personnellement, tu penses comme Aminata, essayer de partager. Si vous pensez comme Aminata, je vais vous dire ce qu'elle pense. Elle pense que l'argent ne fait pas tout. Elle me dit carrément, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est les théories que j'ai l'habitude. C'est-à-dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu pour la première fois avec Aminata. Donc, c'est-à-dire qu'elle pense comme beaucoup de personnes. Et moi aussi, je pense peut-être comme la minorité ou certaines personnes qui pensent que dans le monde du 21e siècle, aujourd'hui, l'argent fait tout. L'argent fait tout. Même pour se réconcilier, je pense que dans cette scène, j'ai fait une vidéo pour vous parler. Même si vous n'avez pas de l'argent, votre mariage est beaucoup plus fragile que quelqu'un qui a de l'argent. Je vous dis, deux personnes qui sont mariées. Toi, tu es marié ici, l'autre, il est marié ici. Lui, il n'a pas de l'argent, lui, il a de l'argent. C'est-à-dire que ce mariage est beaucoup plus fragile que ce mariage. Mais ça, nous allons le voir après l'intro. Merci, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Dans cette scène, comme d'habitude, on partage 2 contenus par semaine. On parle de business, d'investissement et de l'entrepreneuriat. Et je vois que cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés et tout, vraiment, j'ai décidé encore d'ajouter une autre vidéo, c'est-à-dire que désormais, on va faire 3 vidéos par semaine. On va faire les lundis, les mercredis et les vendredis. Parce que voilà, vraiment, l'engouement qui est derrière nos vidéos, nous, ça nous dépasse vraiment. En tout cas, merci beaucoup, presque 10 000 abonnés. Merci de continuer à partager et liker. Petite parenthèse, le 18 décembre, grand séminaire de formation sur l'art de vente. Comment vendre vos produits? Parce que vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, si vous ne savez pas vendre, qu'est-ce que vous allez faire? Tout le monde est là pour vendre. Même le président de la République est là pour vendre. La semaine dernière, je disais que même le président de la République est là pour vendre. Il y a quelqu'un qui a écrit sur les commentaires, il vend quoi? Il vend bien sûr ses idées. On achète avec nos pièces d'identité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le 17-18, nous allons vous démontrer ça avec le coach Omar Seydina Oumar Ba. Maintenant, nous allons parler de ces 9 éléments qui m'ont convaincu qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages sur la pauvreté. La première chose, premier élément, on va faire vite hein, parce que, encore une fois, pour être honnête, c'est une publication que j'ai retrouvée sur la toile. Il y a même un ami hier qui m'a dit que ce n'est pas Philippe Simon qui a partagé, c'est-à-dire que pour vous dire, pour être honnête, c'est une publication que j'ai trouvée sur la toile. Peut-être toi qui es en train de regarder, en lisant vraiment ça, vous allez comprendre que vous l'avez déjà vu quelque part, mais nous allons le développer. Peut-être c'est ça qui va être la différence. Si vous n'avez jamais tombé sur la publication, ça vous permet vous aussi de comprendre qu'est-ce qui m'a convaincu. Et à la fin, tout ce que je voulais savoir, tout ce que je voulais entendre sur vous, c'est de me dire que je suis convaincu ou pas. Tu vas devenir un philosophe. Moi, philosophe, c'est quelqu'un qui connaît tout, sur tous les domaines. Malheureusement, c'est uniquement les pauvres qui ont cette audace d'aller voir Aliko Dangote pour lui dire comment gérer son argent. Toi, tu n'as jamais eu 100 francs. Parce que je vois ça, c'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un qui n'a même pas 1000 francs. Quand il rencontre Aliko Dangote ou même Bill Gates, il se permet de lui dire non, vous savez, quand vous avez de l'argent, il faut ça. C'est-à-dire que comment toi tu te... Ça c'est vraiment, je ne pouvais même pas imaginer comment tu peux arriver à ce niveau d'orgueil parce que ça je ne pouvais pas comprendre. Et je fais partie. Les pauvres, ils sont forts. Être pauvre, ça te permet, en tout cas, je ne dirais pas personne. Être pauvre, vraiment être pauvre, ça te permet d'être dans ce niveau. Parce que tu deviens philosophe, tu connais tout. Quand on parle de n'importe quel sujet, vous avez votre mot à dire. Hein, comme Aminata, il a fait, elle me dit que l'argent ne règle pas tous les problèmes. D'accord, d'accord. J'espère qu'elle aussi, elle aura l'occasion de dire sur les commentaires qu'est-ce que l'argent qu'est-ce qu'il peut avoir ou bien faire sans l'argent. Donc, deuxième point hein, qui est très intéressant aussi, que je vous dis chapeau à les pauvres, leurs amis sont très sincères. Oui, parce que quand aujourd'hui vous me dites que je suis un ami de oui, j'aime bien Bill Gates, on est au Sénégal, je descends aussi. Quand vous dites oui, moi j'aime bien Babacar Ngom ou j'aime bien Youssou N'Dour,
Qu'est-ce qui nous prouve que tu es sincère de ce que tu dis? Tu aimes peut-être son argent, peut-être tu aimes son business, peut-être tu es employé dans son entreprise, peut-être, je ne sais pas en tout cas. Mais quand tu n'as même pas 100 francs, toutes les personnes qui sont avec toi, vraiment, chapeau, ils sont très sincères. Demain, quand tu deviens quelqu'un, il ne faut pas leur oublier. Mais toi, tu ne veux pas devenir quelqu'un parce que tu veux rester dans ce niveau. C'est très important. Donc ça, c'est 12 éléments aussi qui est très important que je me suis dit que être pauvre vous permet d'avoir ces éléments-là. Donc c'est très très important. C'est-à-dire que tes amis sont sincères. Troisième point aussi qui est très important, je ne voulais... Bon, vous savez, on est au Sénégal, il y a des sujets vraiment très très sensibles au Sénégal. Si vous connaissez, cette public, ce n'est pas uniquement les Sénégalais. 80% même des gens qui regardent cette scène, chapeau, ne sont pas des Sénégalais. Mais il y a un sujet très très sensible au Sénégal, c'est quand on parle de croyances et tout ça. Mais vous savez, je fais cette analyse que quand vous avez, même au Sénégal, les gens qui ne travaillent même pas, c'est eux qui ferment ou ouvrent les portes des mosquées quoi, au Sénégal. J'ai remarqué ça. Quand tu ne travailles pas ton travail, tu crées un travail pour fermer et ouvrir les portes de tous les mosquées. En tout cas, c'est des sujets vraiment très sensibles au Sénégal qui se fait que je ne voulais pas entrer au fond de tout ce que j'ai envie de dire. Peut-être avec le temps, on aura l'occasion de partager ce qu'on pense. Mais c'est-à-dire qu'en tout cas, quand tu es pauvre, tu auras l'occasion ou l'avantage d'être un vrai croyant, surtout en Afrique, particulièrement au Sénégal. Quatrième point aussi qui est très important, quand vous n'avez rien là, tu sois là ou pas, c'est pas grave, on commence. C'est-à-dire que, parce que quand on parle de réunion de famille, d'habitude, c'est pour préparer, c'est pour cotiser, c'est pour amener, c'est pour aider, mais tous ces éléments-là, tu es disqualifié d'office. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui est malade dans la famille. Imagine-toi, c'est-à-dire que lui, il a besoin d'être évacué en France. On est au Sénégal. On a besoin dans la famille, chacun donne 10 ou 50 ou 100 000. Mais toi, on sait très bien, avant on sait déjà que toi, tu ne peux pas donner 100 francs. Donc, toutes les personnes qui peuvent donner 1000, 50, 100 000, 1 million, pour qu'on puisse évacuer, sont là. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Mon ami, toi, dis Dieu merci, parce que là, on ne t'appelle même pas. Quand tu arrives, pour même te faire le compte rendu, les gens, ils n'ont même pas envie de te faire le compte rendu. On te dit, ah, le problème est réglé. Mais quand tu fais partie de certaines catégories sociales, là, ils sont obligés de t'attendre, de dire que non, il n'est pas encore là, on t'appelle de gauche à droite. Il y a même certaines personnes qui sortent pour voir est-ce que tu es loin, tu n'es pas loin. Et c'est valable même aussi quand tu es dans la famille. L'heure de repas, c'est 14 h. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays, mais au Sénégal, on a l'habitude de manger ensemble, en famille. C'est 14 h, c'est 8 h, petit déjeuner, etc., dîner. Mon cher, tu n'as même pas besoin. Souvent même, il y a certaines personnes, souvent ça fait rire, hein, ils regardent leur téléphone, est-ce que leur téléphone marche? Tu arrives à un niveau que de temps en temps, tu sors ton téléphone pour regarder, est-ce que mon téléphone n'est pas éteint? Et je ne fais pas, parce que c'est-à-dire que tu restes toute la journée sans recevoir un coup de fil pour te dire, hey Joe, viens, on va manger, Joe. Non, tu n'es pas là. Alléluia, toi, tu es disqualifié. Donc ça aussi, il y a des inconvénients, mais certes, il y a des avantages très intéressants. Personne ne te fatigue. Si tu es comme peut-être Aminata qui veut vivre quelque part sans problème, sans déranger, personne ne te dérange. Ça, c'est pour toi. C'est-à-dire que quand tu es dans ce niveau-là, vous n'avez plus besoin de fatiguer personne, mais personne ne te fatigue. Les réunions de famille, disqualifiées d'office. Il y a certaines maladies méchantes, ils n'ont pas besoin de toi. Souvent j'entends même certains mots que moi je n'arrive même pas toujours à prononcer. Accident de cardiovasculaire, c'est-à-dire qu'il a fait une crise cardiaque. C'est-à-dire que c'est des maladies qui te fuient toi. Parce que toi tu n'as même pas les moyens pour qu'on t'amène dans les petits postes de santé sans parler de t'évacuer quelque part. Et ces genres de maladies, ils ont besoin d'être évacués pour rencontrer les vrais médecins. Comme toi, tu n'as même pas les moyens de rencontrer même les gens qui vendent, je ne sais pas, des Doliprane ou paracétamol dans les rues, dans les quartiers. Parce que toi, à chaque fois que tu tombes malade quelque part, ton première réflexion, c'est de dire, d'appeler le plus petit de la maison, pour lui dire que j'ai 100 francs, achète-moi ici Doliprane. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, leur médecine, tout ça tourne autour de ça, Doliprane, je ne sais pas, en tout cas. Toi, comment? C'est-à-dire que les maux de tête, tu n'es même pas capable de soigner les maux de tête.
Tu veux que ces maladies cardiovasculaires, crises cardiaques... Non, ils n'ont pas besoin de toi, ils n'ont pas ton temps. C'est-à-dire que ça, c'est un avantage aussi. Parce que moi, j'ai jamais... Souvent, j'entends parler de... Oui, il y a telle personne qui a fait une crise cardiaque hier. Même quand les gens parlent de crise cardiaque, la façon dont on parle de crise cardiaque, tu sais que c'est pas le plus petit du quartier. On parle, oui, tu sais, hier, le gars, il a fait crise. C'est-à-dire que c'est pas toi. Si c'est toi, même si ces maladies t'attrapent, on va trouver un autre nom pour cette maladie. Mais ce n'est pas crise cardiaque. Ah, lui, il est fatigué. C'est-à-dire qu'on trouve... Être là te permet de ne pas, en tout cas, jouer avec ces genres de maladies. Et ça, c'est très intéressant. Et lorsque je lis jusqu'à cette partie, moi, je dis à Aminata, elle a parfaitement raison. Parce que l'argent ne fait pas tout. Donc, comme ces genres d'éléments, si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez l'avoir. Donc, l'argent est important. Ne pas avoir de l'argent aussi est important quelque part. Pourquoi le sixième élément est important pour moi? Bon, en tant qu'entrepreneur, vous avez tous les entrepreneurs, on nous dit tout le temps, il y a deux éléments qui sont le plus important dans la vie entrepreneuriale, c'est la lecture et le sport. Moi, j'essaye de faire du sport 2 ou 3 fois par semaine minimum. Donc avec tous nos emplois du temps, j'essaye quand même. Souvent même, j'allais faire du sport à minuit, 1h. Souvent, je le fais à 6h du matin. Tu vois? Donc ça, c'est des éléments très importants. Mais quand j'ai arrivé ici, je me suis dit que, waouh! Mais avant de vous parler même de ce point, comment quelqu'un, écoutez bien, comment quelqu'un peut passer toute la journée de 8h à 20h de pédaler des vélos, de faire des vélos, hein? C'est-à-dire que dans les rues d'Abidjan ou de Ouagadougou, surtout Ouagadougou, ou au Sénégal, à Dakar, et rentrer le soir et dire que je vais aller faire du sport. Mais toi, tu es fou. C'est-à-dire que tu as passé de 8h à 15h faire du vélo pour aller au travail et retourner. Et là, tu rentres à la maison, tu veux encore aller faire du sport. Quel genre de sport? Une fois aller dans les salles de gym aussi, on te demande de faire du vélo. C'est-à-dire que, ce que je voulais dire, quand tu es dans ce niveau-là, sport, tu es disqualifié et tu le fais aussi. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'encombrer votre emploi du temps. Parce que ça, c'est un emploi. Quand je fais mon emploi du temps de la semaine, je dis tel jour, je fais ça, telle heure, je fais ça. Et il y a des moments que je vais inclure du sport. Mais toi, tu n'as plus besoin d'encombrer cet emploi du temps. Tu fais du sport naturel. Donc, être dans cette statut, il y a énormément d'avantages. Et je pense qu'Aminata, elle n'a plus besoin de faire du sport. Parce que si elle fait du vélo, je ne sais pas comment elle fait pour rentrer et tout ça, mais elle est disqualifiée pour faire du sport d'office. Très important. Surtout si vous êtes en Afrique, on dit les sorcières, les sorciers du quartier n'auront plus ton temps. C'est quoi les sorciers du quartier? Quand on parle de sorciers du quartier, souvent les gens pensent que c'est des gens qui vont venir te tuer ou non. Ce qu'on va dire dans ton dos, ce qu'on va faire dans ton dos, tout ça, c'est des trucs vraiment très méchants que les gens ont l'habitude de faire ou de dire derrière les gens et les autres. Donc quand tu es pauvre, vraiment pauvre, je peux dire que vous échappez à tous ces genres de personnes ou de cette catégorie qui vont dire du mal et de n'importe quoi sur toi quand vous êtes pauvre. Donc il y a aussi des avantages d'être pauvre parce que les sorciers du quartier n'auront plus ton temps. 8e point aussi qui est un élément très important, vous savez très bien, si il y a quelque chose que l'être humain apporte souvent c'est, je peux le dire, hein, c'est d'être critiqué. Moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent que, bon, monsieur Seck, tu sais, quand je me lance, si je ne marche pas, les gens vont dire ceci, cela. Moi, je suis... C'est-à-dire que cette perception, c'est-à-dire qu'il bloque beaucoup de personnes. Mais quand vous êtes dans cette catégorie, dans cette statut social qu'on est en train de décrire, personne ne t'envie, personne ne te critique, tu es tranquille, on n'a pas besoin de savoir ce que tu fais. Je le dis souvent dans mes vidéos pour dire que s'il y a une seule et unique moyen pour ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Et avec ça, c'est-à-dire que qui va te critiquer? On va te critiquer sur quoi? Sur quoi? Les gens aiment critiquer les gens qui sont en train de progresser, comme cette vidéo que je suis en train de faire. Oui, je suis sûr que beaucoup de personnes vont critiquer. Toi, tu nous prends pour qui? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? D'accord. Et toi, tu es qui pour nous donner des leçons de morale? Je ne suis pas là pour donner des leçons de morale. On est là pour ramifier, on est là pour partager.
on est là souvent pour discuter de le petit, c'est-à-dire que notre petite expérience qu'on a pu capitaliser ou acquise dans le marché, dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat, et de le partager comme on aime partager. C'est normal, mais forcément, je suis sûr à 1000%, il y aura forcément des gens qui vont critiquer la vidéo. Pourquoi ils vont critiquer? Parce que je fais quelque chose. C'est pourquoi je dis, s'il y a une seule et unique moyen de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Cristiano Ronaldo, bon, je vais faire une petite parenthèse, que moi je considère, j'aime pas, hein, c'est pas Chris qui est mon joueur préféré, c'était Ronaldinho. Moi, à l'époque j'ai regardé des foot, tout ça, c'est Ronaldinho que j'aimais, mais j'ai beaucoup de respect pour Cristiano Ronaldo, pour ce qu'il a fait sur le football. J'ai beaucoup de respect pour Léo Messi, pour ce qui, c'est-à-dire qu'ils sont accomplir des choses vraiment extraordinaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de critiquer, c'est-à-dire que moi, ça me fait rire souvent. J'arrive chez moi, devant la télé, il y a des gens qui disent que Chris, non, Chris, bon, Chris Hamouldara, comme Sénégal, on dit Chris ne connaît rien. C'est-à-dire que ça, c'est pourquoi je dis. Donc, il y a énormément d'avantages d'être dans cette catégorie de social. C'est-à-dire que, en lisant ces petits messages ou bien textes, parce que, encore une fois, je dis, je le répète, c'est pas que j'ai inventé ou je crée, non, j'ai tombé sur cette publication sur la toile comme ça, et comme ça coïncide avec notre discussion avec Aminata, qui me parlait que l'argent ne fait pas tout, et moi, qui avait je ne sais pas, caché ou je ne voyais pas tout, je pensais que c'est ma conviction, hein, je pensais que dans le monde d'aujourd'hui, l'argent fait tout. Je ferai une autre vidéo pour vous parler pourquoi moi je pense que l'argent fait tout. Je vais même parler de ma vie peut-être personnelle, hein, que je vois ce que l'argent peut faire quand même. Si vraiment, toi qui es en train de regarder, tu penses, et là on est en train juste de jouer, d'amuser, de partager ce qu'on a vu, mais si vous personnellement tu penses comme Aminata, hein, voilà, je mets ma photo ici, la photo d'Aminata, je vais mettre, voilà, c'est à vous d'essayer de partager. Si vous pensez comme Aminata, je vais vous dire ce qu'elle pense. Elle pense que l'argent ne fait pas tout. Elle me dit carrément, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est les théories que j'ai l'habitude. C'est-à-dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu pour la première fois avec Aminata. Donc, c'est-à-dire qu'elle pense comme beaucoup de personnes. Et moi aussi, je pense peut-être comme la minorité ou certaines personnes qui pensent que dans le monde du 21e siècle, aujourd'hui, l'argent fait tout. L'argent fait tout. Même pour se réconcilier, je pense que dans cette scène, j'ai fait une vidéo pour vous parler. Même si vous n'avez pas de l'argent, votre mariage est beaucoup plus fragile que quelqu'un qui a de l'argent. Je vous dis, deux personnes qui sont mariées. Toi, tu es marié ici, l'autre, il est marié ici. Lui, il n'a pas de l'argent, lui, il a de l'argent. C'est-à-dire que ce mariage est beaucoup plus fragile que ce mariage-là. Parce que ici, petite discussion ou bien dispute peut séparer cette couple. Parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que ça, au-delà du couple, il y a d'autres, c'est-à-dire que je ne dirais pas personne ou famille, je ne sais pas, en tout cas, qui sont là pour protéger ce mariage. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on a du respect avec cet argent qui est dedans. Deuxième chose, peut-être on veut vraiment consolider cette relation. Troisième ou cinquième chose, sur chaque partie, il y a des gens gauche à droite qui trouvent leur intérêt dans cette union. Je ne sais pas ce que vous comprenez. C'est-à-dire que cette relation, qui a beaucoup de manières à l'intérieur, il y a beaucoup de personnes qui trouvent leur intérêt à l'intérieur de cette union. Et ces gens-là ne laissent pas cette mariage, les gens-là se séparer rapidement. C'est pourquoi moi, vraiment, personnellement, je suis convaincu que dans le monde d'aujourd'hui, l'argent peut régler tous les problèmes. Tous les problèmes. Et si vous pensez comme Aminata, vous me le dites aussi sur les commentaires. Et moi, je vais essayer de vous donner des démonstrations pour vous faire comprendre pourquoi je suis convaincu que l'argent peut faire tout. C'est facile de me dire que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est facile de me dire que l'argent ne règle pas tout. C'est facile. Vous justifiez, vous me dites ce que vous pensez. Vous pensez comme Aminata, ou vous pensez comme moi, ou vous pensez comme les gens qui pensent comme moi, ou vous pensez comme les gens qui pensent comme Aminata. D'accord? Donc, dernier point aussi qui est très très intéressant, et n'oublie pas aussi que, encore une fois, le 17, le 18, grand séminaire de formation sur l'art de vente. Comment vendre vos produits. Et ça, ce sera vraiment intéressant de venir participer. On est en train de préparer la fin d'année avec Vision d'Afrique. Il y a beaucoup de surprises que nous allons partager avec vous.
Neuvième point aussi, moi je ne vais pas le développer comme je l'ai vu même sur cette affiche. Tu n'auras pas la capacité d'acheter beaucoup de connexions pour voir les sorciers qui sont sur les réseaux sociaux. Moi je ne dirais même pas ça, mais je te dis uniquement que tu n'auras pas les moyens de perdre beaucoup de temps. Vous savez, moi je considère les réseaux sociaux comme un couteau à, comme on dit, double tranchant, parce que sur l'autre côté c'est bon, sur l'autre côté ce n'est que du n'importe quoi. Tout ce que je dis, c'est mon expérience personnelle, c'est ma vie, c'est des choses que je vois tous les jours. Je vois mes frères, mes soeurs qui peuvent passer de 8h à 18h sur leur smartphone. Vous pensez comme elle. Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui. C'était juste pour vous faire comprendre que c'est ça qui m'avait un peu convaincu, mais à la fin, je ne suis pas convaincu. Voilà, moi je ne préfère pas ça. Donc en tout cas, tous ces points, dis-moi sur les commentaires, que ce soit sur les points développés, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, que ce soit sur la philosophie de pensée d'Aminata ou ma philosophie de pensée, ou, c'est pas ma philosophie, les gens qui pensent comme moi, au XXIe siècle, dans le monde d'aujourd'hui, l'argent fait tout. Ça peut choquer certaines personnes, je sais, parce que c'est un sujet tabou en Afrique surtout. On ne parle pas de l'argent, on ne parle pas de l'argent à l'école, on ne parle pas les enfants de l'argent. Quand tu es enfant, on ne parle pas de l'argent. C'est uniquement en Afrique, au Sénégal, que ça existe. Moi, j'essaie de chercher partout, je vois qu'il n'y a qu'au Sénégal qu'on nous dit qu'il ne faut pas parler des enfants de l'argent, etc., etc. Si vous êtes d'accord, partagez aussi la vidéo le maximum possible pour qu'on puisse avoir un débat plus large, parce que si vous regardez, vous donnez votre point de vue, si vous partagez, vos amis aussi vont donner leur point de vue, et à la fin ça nous permet d'avoir vraiment équilibré, savoir qui a raison, qui a tort. Voilà, on n'est pas là pour dire qui a raison ou pas, mais on est là juste pour partager avec vous. Vous aussi, vous pouvez essayer de nous aider de nous départager. Voilà, et ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous allons continuer à vous apporter du contenu. Encore une fois, mille merci pour les partages et les abonnés. Je pense que ça me va droit au cœur, hein, et c'est sincère de voir qu'on est à 10 000 abonnés. Voilà, ça vraiment, ça me va droit au cœur de voir 10 000 abonnés. C'est 10 000 personnes qui acceptent ou qui est d'accord avec ce que tu fais. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui, encore une fois, c'est pas pour être d'accord ou pas, c'est juste pour un jeu, chacun peut participer. Donc merci beaucoup infiniment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur un autre numéro, comme on a l'habitude de le faire. On parle des thèmes du business, de l'entrepreneuriat et surtout de la crypto-monnaie. Ciao.